Bonjour à tous. Seton, le naturaliste qui voyage, est un seinen biographique de Taniguchi Jiro, en collaboration avec Imaizumi Yoshiharu, auteur d'ouvrages relatant le parcours du naturaliste Ernest Thompson Seton. Ce premier livre s'intitule Lobo, le roi des loups, et constitue en soi une histoire complète. À la fin du XIXe siècle, dans la vallée du Columpao, au Nouveau-Mexique, une meute de loups terrorise bétail et fermiers. Les cow-boys des ranchs et les chasseurs de loups sont impuissants face à ces bêtes, dont le chef, Lobo, un vieux loup gris, semble très futé. Piège ou appât empoisonné, il ne se laisse pas prendre, et tous les jours c'est une tête de bétail qui disparaît. De l'autre côté de l'Atlantique, Ernest Thompson Seton, écrivain et peintre naturaliste canadien, tente de percer dans le monde des arts à Paris. Suite au rejet de sa dernière œuvre, La Victoire des loups, jugée hérétique, il préfère rentrer en Amérique. C'est alors qu'une de ses connaissances lui parle du ranch dont son père est propriétaire et qui est victime de Lobo et sa meute. Seton, piqué par la curiosité, finira par se laisser convaincre d'aller chasser le loup à Columpao. Le style de Taniguchi est caractéristique et se reconnaît facilement. Comme à son habitude, son dessin fourmille de détails et de nuances. Taniguchi prend le temps d'insuffler dans ses planches toute l'ambiance qu'il souhaite retranscrire et n'adopte pas le fonctionnement de la majeure partie des mangaka, qui doivent tenir des délais courts. Les paysages et les animaux qui tiennent une place particulière dans cet ouvrage sont bluffants de réalisme. On imagine bien comme son travail de documentation a dû être pointilleux. À noter que Taniguchi inclut un dessin original créé par Seton pour illustrer une de ses pages de chapitre. La mise en case reste classique, avec des découpes droites, ce qui en fait un manga facile d'accès pour les non-initiés. On remarque néanmoins que lors de certaines scènes où règne une forte tension, le dessin se permet de sortir de sa case. L'édition française est classieuse et sobre, comprenant 4 pages couleurs au début, ainsi qu'une note de l'auteur Imaizumi en fin de volume. Les onomatopées d'origine sont présentes, avec une traduction discrète à côté. Contrairement à d'autres éditeurs publiant Taniguchi, Kana respecte le sens original de l'œuvre, et c'est tant mieux. Le désormais regretté Taniguchi, épris de nature, observateur de la vie et de la relation qu'entretient l'homme avec ceux qui l'entourent, n'a pu s'empêcher d'adapter le récit d'Ernest Thompson Seton sur cette meute de loups et son chef charismatique. Il adaptera par la suite également d'autres récits du naturaliste, toujours avec l'appui de l'auteur Imaizumi Yoshiharu. Cette histoire constitue une interrogation du rôle de l'homme sur la nature, et montre comment il est capable des pires lâchetés pour avoir le dessus. Et pourtant, Taniguchi ne diabolise pas les hommes dans son récit. Il s'applique à retranscrire cette lutte où chacun défend ce qu'il pense être son bon droit. La fin du récit reste prévisible, mais bien amenée. Les hommes, et pas seulement Seton, prennent conscience de leurs gestes accomplis. Pour accompagner cette lecture, je peux vous orienter vers ces 3 titres. Tout d'abord, Blanco, ou plus précisément Blanca en version originale, un précédent titre de Taniguchi qui s'inspire d'un des loups de la meute de Lobo. Le roi Léo de Tezuka Osamu, qui traite également de la relation homme-animal, et Inugami, le réveil du dieu chien, d'Okazono Masaya, mettant en scène un loup aux pouvoirs impressionnants. Seton, le naturaliste qui voyage, livre 1, Lobo, le roi des loups, est un seinen de Taniguchi Jiro et Imaizumi Yoshiharu. Seton, écrivain et peintre naturaliste, décide de mettre à profit ses connaissances des loups pour aller aider les cow-boys de Columpao à attraper Lobo, un loup gris pas ordinaire qui sévit avec sa meute. Mêlant action et contemplation des paysages du Nouveau-Mexique, ce titre ne peut que faire réfléchir son lecteur sur le rôle de l'homme moderne vis-à-vis de la nature et de ses occupants non humains. Il fait vivre de belle manière le récit d'Ernest Thompson Seton et nous donne envie de continuer à suivre ses autres aventures sauvages. Un manga que vous pouvez retrouver chez Kana, collection Made in, pour un prix de 15 €. Bonne lecture!